Parce que je sais que quand tu me poses la question pourquoi tu ne dis pas à tes frères que l'iboga c'est quelque chose de satanique, c'est-à-dire que tu t'attends à ce que j'arrive ici, je te donne des définitions, j'essaie de te dire ce que c'est l'iboga. Je ne peux pas t'aider sur ce que c'est l'iboga. Mais je peux t'apporter une petite maigre vision basique. Je dis vraiment une maigre vision vraiment basique, qui n'a rien de ce que peut être la définition de cette plante. Dans le domaine de la danse, je dis toujours à mes frères artistes danseurs, l'histoire d'une danse t'informe de ce que tu dois faire et l'histoire d'une danse t'avertit de ce que tu ne dois pas faire. Il ne faut pas juger quelque chose dont tu n'as pas la fondation historique. 99% des personnes chez nous qui disent l'iboga c'est satanique ne savent même pas ce que c'est. Quand tu poses la question, qu'est-ce qui fait de l'iboga une plante satanique? Ils te répondent parce que c'est le bois amer. Dans un pays comme le Gabon, où la forêt abrite des tonnes et des milliers de bois amers, c'est la preuve parfaite que vous avez zéro connaissance de ce que peut être l'iboga. 80% des grands chercheurs, des grands scientifiques actuellement dans le monde qui étudient l'iboga ne savent toujours pas ce que c'est. Ils appellent ça la drogue. Alors quand toi tu es au quartier ou dans une église ou je ne sais pas où tu peux être et que tu as zéro connaissance sur quelque chose, ne fais pas des jugements basés sur des idées reçues et des fausses analyses sans aucune expérience. Quand tu parles de l'iboga, tu parles d'une plante qui te permet de voir l'espace que l'espace occupe dans l'espace. Tu parles d'une plante qui a la capacité de garder un être humain vivant en étant personne, en étant rien, en étant aucune chose, en étant nulle part, dans aucun temps. Ça garde juste la personne en tant que pure conscience dans le champ infini de potentialité. Une plante qui permet de passer de l'état de particules à l'état d'onde, de la matière à la conscience, du matériel à l'immatériel, de l'espace du temps existant à l'espace et du temps inexistant, d'un monde dominé par les sens et d'un monde au-delà des sens. Pour que tu sois observateur quantique, parce que quand tu es observateur quantique, ton esprit n'est plus dans le connu, dans les gens, dans les choses, au milieu de ta réalité familière, dans ton corps, dans ta douleur, dans tes émotions, au temps, au passé, ni au futur. Tu es juste dans un vide de possibilités pour créer les possibilités. À ce moment, ta biologie est transformée par ton énergie pour pouvoir contrôler ton corps, ton environnement et le temps. Tu deviens une conscience qui affecte la matière. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu deviens maintenant à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tu deviens un créateur. Non, je vais dire ça plus facilement. Tu deviens un Dieu, mon frère.